Salut les mômes, c'est David. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous des mômes. Aujourd'hui, je vais vous présenter une jeune illustratrice de talent, Alexandra Huard. Diplômée de l'école Émile Cole de Lyon, elle a été primée à la Foire internationale de Bologne en 2010. Les albums qu'elle illustre par une utilisation forte de la couleur sont souvent une invitation au voyage, à la découverte d'autres personnes, d'autres cultures. Vous pouvez vous en rendre compte avec la lecture de l'extrait du livre que je vous propose aujourd'hui. Le Lance-Pierre de Porto Novo. Le crépuscule lentement déteignait sur la nature. Le soleil avait fini d'arroser de ses aquarelles pourpres les nuages ourlés de l'Occident et se retirait progressivement, laissant le gris crépusculaire enrober une partie du ciel. J'étais assis chez Nupko, sur la deuxième marche des escaliers menant à sa chambre. Je n'étais pas retourné chez mon oncle. J'avais préféré tenir compagnie à mon ami, guettant les premières ombres de la nuit. Il dormait, Nupko. Il dormait à poing fermé. Les événements de la journée l'avaient tellement secoué qu'il en était épuisé. J'avais toujours le lance-pierre et m'amusais avec, logeant dans la catapulte quelques cailloux pour les essayer sur des cibles imaginaires. Soudain, quelque chose attira mon attention. À force de fixer le masque du guélédé, sculpté dans l'intersection des deux branches, j'eus l'impression de voir comme dans une calebasse pleine d'eau. Une calebasse où des images de la journée défilaient, relayant les scènes que nous avions vécues. Je revis la vieille femme se pencher sur le 25 kilos. Je la revis le prendre dans ses mains, le câliner alors qu'il tremblait d'effroi. Puis, tout se brouilla. Quelque chose. Un caillou, venant du ciel, heurta le lance-pierre et tout disparut. Je levai les yeux et je les vis. D'abord 2, puis 3, puis 4, puis 5. Ils s'étaient posés sur les murs et les tiroirs de la maison. Maintenant, il y en avait près d'une cinquantaine. C'étaient les oiseaux de la vieille femme. Ils ne criaient pas, ne valsaient pas. Ils étaient juste là, immobiles, et me regardaient. Mais comment avaient-ils pu localiser la maison? Et que cherchaient-ils? Une tourterelle, à cet instant, plongea droit sur moi. J'eus peur et reculai. Mais elle se posa tout près, me regarda, s'envola, puis alla sur le toit de la maison voisine, celle qui faisait dos à l'endroit où je me trouvais. Sans rien calculer, je me levai, la suivis, puis me retrouvai dehors. C'est là que je compris sa manœuvre. Elle voulait, comme les autres, m'emmener quelque part. Je décidai de me prêter au jeu. Pour faire cet oiseau tropical, on a besoin d'un rouleau de papier toilette, de peinture. Nous, on a choisi de faire un oiseau bleu et rouge, donc c'est les peintures qu'on a choisies, bleu et rouge, un compas, un crayon à papier, des plumes, donc 2 plumes de la même couleur, un petit peu d'eau pour la peinture, des pinceaux, et puis pour finaliser l'oiseau et lui donner vraiment une tête d'oiseau, nous on a acheté un petit bec et des pattes en plastique ainsi que des petits yeux, mais bien sûr on peut le faire soi-même avec du carton ou simplement en dessinant. Il faut dessiner le petit ventre de notre oiseau, donc on prend notre crayon à papier et on fait un arrondi à peu près sur 1/3 du rouleau à papier toilette, comme ceci. Ça va faire notre modèle et on va le remplir de peinture. Donc,
Une fois la peinture sèche, on peut installer les pattes de notre oiseau. On fait un petit repérage. Ensuite, on va installer les yeux. On va utiliser le pistolet à colle, donc il faut demander à un adulte de se faire aider.